One, two, four. Radio, c'est la radio. Bonjour tout le monde, vous écoutez Ardio, la radio fabriquée avec les gens, à partir des gens et pour les gens. Aujourd'hui, deuxième épisode, fabriqué avec les élèves de CAPA 1 du lycée de l'Abri à Montbazillac, dans lequel vous entendrez tout d'abord Handi Pacap, la rubrique qui parle du handicap, puis la plage pub, suivie de l'émission culinaire Les pâtes, c'est la vie, et on finira avec l'émission qui déconstruit les préjugés, à vos marques, prêts, jugés. Ardio Montbazillac, épisode 2, c'est parti. Handicap, l'émission qui parle du handicap. Bonjour à tous, c'est Lisa, vous êtes encore à l'écoute de Ardio et aujourd'hui on va vous présenter l'émission de Handipacap. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Ambre, dis-nous de quoi est constitué le sommaire de cette émission ? Bonjour à tous, bonjour Lisa. Tout d'abord, nous allons vous présenter un micro-trottoir où nous avons interrogé des personnes du lycée de l'Abri. Puis, nous recevrons Madame Azema, infirmière dans le même lycée. Merci Ambre et tout de suite, le micro-trottoir. Bonjour, je voudrais vous interroger pour vous poser des questions sur l'handicap. Quels sont les handicaps que vous connaissez le plus ? L'autisme, les troubles. Pourrais-tu tomber amoureux d'une personne handicapée ? Non. Ça me dérange pas, mais j'aime pas trop. Quels sont les handicaps que vous connaissez le plus ? Je connais les handicaps physiques et les handicaps mentaux, comme la trisomie 21 et autres. Il y en a plein d'autres, donc c'est une liste non exhaustive. Pourrez-vous tomber amoureux d'une personne handicapée ? Oui, évidemment. Il faut faire preuve de tolérance dans la vie. Parce que c'est quoi le handicap ? Regarde, quand t'es un TDAH, t'es handicapé. Un handicap, c'est pas forcément manquer les deux bras et les deux jambes. Quels sont les handicaps que vous connaissez le plus ? Les handicaps que je connais le plus, du coup, ça va être le multidys, qui est composé de la dyslexie et plusieurs trucs comme la dysorthographique et plein d'autres choses, dont le TDAH aussi. Pourrais-tu sortir avec quelqu'un d'handicapé ? Oui, mais après, ça dépendrait, je pense, de quel niveau il est. Parce que, par exemple, si moi, en fait, je suis moi-même handicapée invisiblement, ça va être compliqué de sortir avec une autre personne qui a le même truc que moi et on aurait plus de mal à s'en sortir. Bonjour ! Quel est le handicap que vous connaissez le plus ? La trisomie. Pourrais-tu sortir avec quelqu'un de handicapé ? Après, je sais pas, oui, je pense. Quels sont les handicaps que vous connaissez ? La dyslexie. Est-ce que tu pourrais tomber amoureux de quelqu'un d'handicapé ? Ouais. La personne, c'est la personne, quoi. Si tu tombes amoureux d'elle, mais qu'elle a un problème, c'est pas toi qui vas le faire. Quels sont les handicaps que vous connaissez le plus ? Les handicaps fauteuil roulant, les membres manquants et les handicaps écrits, oral. Pourrais-tu sortir avec quelqu'un d'handicapé ? Oui, aucun problème. Quels sont les handicaps que vous connaissez ? La trisomie 21, l'autisme, enfin voilà. Pourrais-tu sortir avec quelqu'un d'handicapé ? Bien sûr, je vois pas, il n'y a aucun problème. Quels sont les handicaps que vous connaissez le plus ? La paralysie, être aveugle, la myopathie. Pourriez-vous sortir avec quelqu'un d'handicapé ? Mais bien sûr, sans souci. Quels sont les handicaps que vous connaissez le plus ? L'autisme, dyspraxie, dyslexie, handicapé moteur. Il y en a plein d'autres que je n'ai pas en tête. C'est déjà pas mal. Pourriez-vous tomber amoureuse de quelqu'un d'handicapé ? Oh, c'est possible. Quels sont les handicaps que vous connaissez le plus ? Trisomie 21, Parkinson, voilà. Pourriez-vous tomber amoureux de quelqu'un d'handicapé ? Oui, comme mon ex. Oui. Quels sont les handicaps que vous connaissez le plus ? Les handicaps que je connais le plus, c'est les handicaps mentaux, psychologiques. Pourriez-vous sortir avec quelqu'un d'handicapé ? Oui. Quels sont les handicaps que vous connaissez ? J'en connais plein. Je connais les handicaps physiques, moteurs et le handicap invisible. Donc, je sais pas, tu veux que je t'en cite ? Oui. J'en sais rien, je connais les handicaps physiques comme les gens amputés, après les handicaps invisibles, tout ce qui est handicap neurologique.
Handicap, je sais pas, tu veux que je t'en cite d'autres? Je sais pas. Okay. Quel est le handicap le plus gênant pour vous? Je peux pas dire parce que je suis pas handicapée, donc je peux pas me positionner et dire quel est le handicap le plus gênant. Après, au vu de la société, je pense que le handicap le plus gênant, c'est le handicap invisible, parce que les gens voient pas forcément que tu es handicapé, donc peuvent porter un jugement sur le fait que tu sois, enfin sur la véracité en fait de ton handicap. Donc je pense que socialement, ce serait le. Après, j'ai pas envie de hiérarchiser les handicaps, hein, mais si je dois le faire, dans le pire des cas, ce serait le handicap invisible, parce que au vu de la société et tout ça, je pense que ce serait ça. Ouais. Pourrais-tu tomber amoureuse ou sortir avec une personne handicapée? Bien sûr, évidemment. Ça m'est jamais, même un handicap invisible, non, ça m'est jamais arrivé, mais oui, enfin. Après, ça fait très cucu dire ça, mais on tombe pas amoureux d'un physique, quoi. Et ouais, c'est un peu cucu, mais c'est pas faux. Ambre, que peut-on conclure de cette petite enquête sur le terrain? Eh bien, on peut conclure qu'il y a peu de personnes qui connaissent les différents handicaps. Vous êtes toujours sur Ardio, dans Handipacap. Tout de suite, nous recevons notre invité surprise qui va nous aider à comprendre ce phénomène. Bonjour, pour nos auditeurs, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, bonjour, je suis Gladys Azema, infirmière au lycée Labrie à Montbazillac. C'est un lycée agricole et viticole. Je suis donc infirmière depuis septembre 2020 au sein du lycée. C'est un lycée qui accueille 150 lycéens. Il y a aussi un CFA avec 150 apprentis. Donc en tout, il y a à peu près 300 apprenants pour lesquels je dispose de différents soins et services. Donc ça peut aller de la prise de traitement jusqu'à l'écoute pour certaines problématiques. Et également, je fais de l'éducation à la santé, de la prévention pour différents thèmes. Ça peut être sexualité, addiction, harcèlement, alimentation, sommeil. Et je propose également des formations de secourisme, parce qu'il faut savoir que dans le milieu agricole, il y a des bacs pro, et dans la filière bac pro, le secourisme, ça fait partie de leur enseignement. Voilà, il faut qu'ils aient des connaissances en secourisme, et notamment également pour le CAP service à la personne. Merci Gladys pour ces réponses. Maintenant, nous allons passer aux questions. Qu'est-ce que le handicap ? Alors, pour moi, le handicap, je dirais que c'est une altération d'activité ou une restriction d'activité dans la participation à la vie en société. Alors, cette restriction peut être liée à diverses altérations de fonctions, qu'elles peuvent être cognitives, physiques, mentales ou sociales. Merci Gladys. Quels peuvent être les différents types d'handicap ? Alors, il y a 4 grands types de handicap. Il y a le handicap moteur, il y a aussi le handicap mental, le handicap auditif et visuel. Que connaissez-vous comme handicap ? Alors, si on devait donner des exemples pour ces 4 grands types de handicap, alors pour le handicap moteur, je dirais ça peut être un handicap suite à un accident, par exemple de circulation, voilà, où la personne va se retrouver en fauteuil roulant et qu'elle n'aura plus l'usage de ses jambes. Pour le handicap mental, on peut donner comme exemple la trisomie 21 ou l'autisme. Le handicap auditif, ça va être par exemple les personnes qui sont appareillées, voilà, qui ont un appareil auditif. Et ensuite, il y a tout ce qui est handicap sensoriel. Donc là, par exemple, c'est plus les personnes qui ne peuvent pas voir, qui sont, par exemple, aveugles. Que connaissez-vous comme type d'établissement qui accueille ou bien prennent en charge les personnes atteintes d'un handicap ? Alors, sur le Bergeracois, on a une grande structure qui accueille des personnes polyhandicapées, qui est connue par un grand nombre de Bergeracois. Il s'agit de la Fondation John Bost, qui se situe à La Force. Ensuite, il y a des maisons d'accueil spécialisées, des MAS. Il y a aussi des femmes, foyers d'accueil médicalisés. Ensuite, on peut trouver également des IME, instituts médico-éducatifs. Donc là, c'est plus pour les jeunes enfants handicapés. On va leur proposer du coup tout un enseignement pédagogique lié, en fonction de leurs troubles.
voilà, qui va être adapté à leurs difficultés. Et ensuite, on peut également trouver, par exemple, des ESAT. Ce sont des établissements qui vont les amener à rentrer dans le monde du travail, voilà, qui va les aider à trouver un premier petit boulot, tout en s'adaptant en fait à leurs troubles, à leurs difficultés. D'accord. Avez-vous déjà travaillé auprès de personnes atteintes d'handicap ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai moi-même travaillé à la Fondation John Bost un petit peu. Après, j'ai travaillé au sein d'un foyer d'accueil médicalisé et d'une MAS, maison d'accueil spécialisée. Connaissez-vous quelqu'un dans votre établissement qui est atteint d'un handicap ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a des personnes, notamment, pour qui le handicap ne se voit pas. Et pourtant, voilà. En fait, il ne faut pas penser personne handicap, forcément, ça va être moteur. Non, pas du tout. Il faut, je pense, casser ces représentations-là et voir que partout autour de nous, on peut être face à quelqu'un qui a un handicap. Ça peut être, par exemple, tout simplement quelqu'un qui va être dyslexique ou dysorthographique, voilà. Ça peut être ce genre de difficultés-là. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une phobie scolaire ou voilà, des choses comme ça. Ça peut être aussi un handicap, quoi. Et après, cette année, on a une particularité. On a un élève qui est atteint de troubles autistiques et qui a la forme Asperger de l'autisme. Qu'est-ce que c'est le traumatisme Asperger ? Alors, Asperger, c'est une forme d'autisme. Donc, elle peut être représentée de différentes façons. Donc, déjà, dans l'autisme, on va retrouver des comportements répétitifs qu'on appelle stéréotypies. Ce sont, par exemple, des balancements sur la chaise répétitifs. Voilà, la personne va faire ça. Ça peut prendre plusieurs heures. Ou alors, tourner autour d'elle-même, faire des ronds ou faire des longueurs, marcher. Voilà. Ensuite, il peut y avoir des troubles dans les interactions sociales, des difficultés à rentrer en relation avec les autres. Ça, c'est compliqué pour les personnes autistes. Après, le toucher chez les personnes autistes, c'est quelque chose qui est compliqué. Par exemple, d'attraper la main, de rentrer vraiment en contact physique avec l'autre. Il va y avoir aussi des troubles dans les émotions. Les émotions peuvent être complètement exacerbées face à des situations qui peuvent, pour nous, être bénignes, enfin être banales, quoi. Par exemple, un excès de colère où il n'y aura pas forcément de cause derrière. La personne va se mettre en colère, va avoir des comportements agressifs. Voilà un petit peu... pour vous expliquer un petit peu l'autisme. Merci d'avoir répondu à nos questions et puis j'espère que ça aura mis les idées claires à nos auditeurs. Très bien, mais moi écoutez, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau et j'espère du coup avoir pu éclairer certains de nos auditeurs également. Merci à vous et bonne continuation dans votre projet, merci mademoiselle. Beaucoup, vous aussi. Et voilà, c'est bientôt la fin de notre rubrique Handipacap. On espère que comme nous, vous avez appris tout plein de petites choses, comme par exemple qu'il n'existe pas que des handicaps visibles, mais bien invisibles. Merci encore de nous avoir écoutés. C'était Handipacap et à bientôt. Au revoir. Handipacap, l'émission qui parle du handicap. C'est les pubs d'Ardio. Les pubs d'Ardio. Fallait faire des pubs pour Ardio. Alors c'est les pubs d'Ardio. Bobot, les bottes qui débotent. Bobot, les bottes qui courent plus vite que l'éclair. Bobot, les bottes qui coûtent toujours plus cher. Bobot, prix exceptionnel. Bobot, tarif unique. Bobot, 900 €. Bobot, les bottes qui dépotent. Je suis constipée depuis 3 jours, je n'en peux plus. Ah bon? Mais prends Fontias. C'est quoi Fontias? C'est la boisson qui donne la chiasse. Fontias, la boisson qui donne la chiasse. Cigaroute. La cigarette qui dégoûte. Cigaroute. La cigarette qui déroute. Cigaroute. La cigarette qui donne le cancer. Cigaroute. La cigarette qui coûte trop cher. Cigaroute. Pampis,
Pampis, les nouvelles couches bébés. Pampis. Couches aussi fines que du papier. Pampis. Fuite garantie. Pampis. Parfumé au cyanure de potassium. Pampis. Seulement 32,25 €. Pampis. À ne pas mettre à portée des enfants. Pampis. À retrouver chez votre buraliste. Pampis. Pampis. Moutella. La pâte à tartiner naturelle avec beaucoup d'huile de palme et de sucre au colorant naturel de terre avec quelques cailloux pour le croquant. Moutella. C'est du malin à tartiner. La radio Ardio, la meilleure des radios. Les pâtes, c'est la vie. L'émission qui nous ravioli. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Les pâtes, c'est la vie. Dans cette émission, nous vous présentons comment faire des pâtes simples, rapides et pas chères en 3 recettes. Première recette, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Maïwen? Pâtes au saumon et aux épinards pour 4 personnes. 5 g d'épinards congelés, 400 g de tagliatelle, 100 g de saumon fumé, 3 cuillères à soupe de crème, une pincée de sel, une pincée de poivre, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une grande casserole, une cuillère en bois, une passoire, une petite casserole. Merci pour ces ingrédients. Maintenant, on passe à la recette. Faire bouillir de l'eau puis ajouter de l'huile d'olive. Lorsque l'eau bout, y ajouter les tagliatelles, les laisser cuire le temps indiqué. Mettre les épinards dans une casserole pour les faire cuire, y ajouter la crème et laisser réduire, y ajouter le saumon découpé, saler et poivrer, puis mettre la sauce sur les pâtes. À servir chaud. Et oui, bon appétit à tous. On enchaîne avec la deuxième recette. Béatrice, qu'est-ce que tu nous as préparé? Une spécialité portugaise, la letria. Pour 4 personnes, il faut 150 g de vermicelle, 50 g de sucre semoule, 1 litre de lait, 3 œufs, un bâton de cannelle, une cuillère à soupe de cannelle en poudre, un zeste de citron, une cuillère en bois, un saladier, une balance de cuisine, un plat. C'est parti! Alors maintenant, pour la préparation, il faut faire bouillir le lait avec le bâton de cannelle et le zeste de citron. Ajoutez le vermicelle en brisant le nid entre vos doigts et le sucre. Remuez sans arrêt. Lorsque le vermicelle est cuit et que le mélange a épaissi, versez dans un plat. Laissez tiédir, puis ajoutez les œufs et saupoudrez de cannelle. Ce plat peut être servi tiède ou froid. Bon appétit à toutes! C'était la recette de la letria. Et pour finir, la troisième recette présentée par Charlie. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Des pâtes au knaki pour 4 personnes. Miam, miam. Pour ça, il vous faut 400 g de coquillettes, une gousse d'ail, un oignon, 4 cuillères à café de concentré de tomate, sel plus poivre, 4 knaki, une cuillère à soupe d'huile de tournesol, une casserole, une cuillère en bois, un couteau. Et alors, comment on fait les pâtes au knaki? Tout simplement, dans une casserole, faire revenir de l'ail et de l'oignon émincés dans de l'huile, puis y ajouter du concentré de tomate et de l'eau. Lorsque ça bout, y ajouter les pâtes pendant 7 minutes. Lorsque les pâtes sont presque cuites, y ajouter les knaki coupés en morceaux. Salés et poivrés à servir chaud. Merci pour cette recette, Charlie, simple et efficace. Vous avez écouté Les pâtes, c'est la vie. Merci à tous, à bientôt. Et surtout, bon appétit. Les pâtes, c'est la vie. L'émission qui nous ravioli. Ardio. La radio de los locos. Olé. À vos marques. Prêt. Jugez. À vos marques. Prêt. Jugez. L'émission qui déconstruit les préjugés. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Ardio, dans l'émission À vos marques, préjugés. L'émission qui parle culture et préjugés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de 2 invités, Kenza et Amira. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Et aujourd'hui, on va parler de l'islam et surtout de la place de l'islam en France et de comment mes deux invités le vivent au quotidien. Pour une fois, la production de l'émission a laissé 2 micros à Amira et Kenza pour qu'elles aillent réaliser un petit micro-trottoir. En quelques mots, les filles, est-ce que vous pouvez nous dire les questions que vous avez posées dans ce micro-trottoir ? Kenza. On a posé 2 questions. Que pensez-vous de l'islam ? Et est-ce que le port du voile vous dérange ? Eh bien super, on écoute ça et on en parle juste après. Que pensez-vous de l'islam ? C'est une grande religion, très connue pour ses avancées en termes de philosophie, de médecine, d'architecture, notamment sous le califat des Abbassides. Est-ce que les femmes voilées vous posent un problème ? Absolument pas. Regarde, ça fait partie de leurs convictions religieuses et je me garderai bien de faire un jugement quel qu'il soit là-dessus. Que pensez-vous de l'islam ? Moi, je suis pour. Franchement, j'adore. Je connais pas trop. C'est très beau, en tout cas. Et est-ce que les femmes voilées vous posent problème ? Non, du tout. Du tout. Que pensez-vous de l'islam ? Alors, déjà, je connais assez mal, en fait, cette religion. Et j'en pense pas grand-chose étant donné que je le connais mal. Moi, j'ai surtout vécu dans un quartier, dans une région parisienne où c'était très présent. Et donc, j'ai surtout beaucoup profité de l'esprit de fête et de partage, notamment au moment du ramadan. C'était un moment super important. Et donc, je connaissais pas très bien cette religion. Et en fait, je ne peux pas vraiment dire que je la connais mieux. Mais en tout cas, j'ai beaucoup partagé avec des gens à ces occasions-là. D'accord. Et est-ce que les femmes voilées vous posent problème ? Alors, pour être tout à fait honnête, je pense que je ne comprends pas forcément. D'un côté, je dirais que c'est vrai que ça peut être le signe de la soumission de la femme. Et en ce sens, ça me pose un souci. Mais en revanche, moi, je suis personne pour donner des leçons et je ne connais pas du tout l'expérience de ces femmes-là. Et donc, je ne peux pas vraiment dire que je sais ce qu'elles vivent. Donc, avec un peu d'humilité, j'ai envie de dire, j'ai envie de les respecter si c'est ce qu'elles ont envie de faire. Que pensez-vous de l'islam ? C'est une religion comme une autre, qui doit être respectée comme une autre religion. Et est-ce que les femmes voilées vous posent problème ? Alors, elle ne me pose pas problème, mais normalement, dans les lieux publics, on ne doit pas afficher des signes ostentatoires de religion, donc que ça soit une croix ou autre chose, voilà, c'est comme ça. Mais ça ne me pose pas plus de problème que quand je vais dans un autre pays, quoi. Que pensez-vous de l'islam ? Alors, je trouve que c'est une très 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 belle religion. D'ailleurs, j'en fais partie. Ouais, mon gars. Est-ce que les femmes voilées vous posent problème ? Pas du tout. En fait, je trouve que c'est vraiment quelque chose. Tout le monde est libéré de porter tout ce qu'il veut. Tout le monde a le droit de porter ce qu'il veut. Et je trouve que les gens qui disent oui, qu'ils sont forcés de porter le voile, pas du tout. C'est notre plein gré. Et puis voilà. Que pensez-vous de l'islam ? Je suis moi-même musulmane, donc je trouve que c'est bien. Et c'est ma religion. Est-ce que les femmes voilées vous posent problème ? Absolument pas. Mais moi, je compte en devenir une, Inch'Allah, et voilà. Que pensez-vous de l'islam ? C'est une très belle religion. Ok. Et est-ce que les femmes voilées vous posent problème ? Pas du tout, elles sont incroyables. Que pensez-vous de l'islam ? C'est une religion comme toutes les autres, je sais pas, c'est une religion. Est-ce que les femmes voilées vous posent problème ? Non. Non, du tout ? Non, du tout. C'est des filles comme tous les autres. Que pensez-vous de l'islam ? C'est une mauvaise religion. Et pourquoi ? J'aime pas trop les gens qui sont couleur de peau. Et est-ce que les femmes voilées vous posent problème ? T'es en France, donc tu respectes la France, tu te voiles pas. Ok, donc pour vous, il ne doit pas y avoir de femmes voilées ? Ils peuvent, mais le chrétien, c'est bon aussi. La religion chrétienne, c'est bien, tu te voiles, t'es chrétien, c'est bon, t'es en France, tu fais ce que tu veux, mais les femmes arabes, elles sont voilées en arabe. Que pensez-vous de l'islam ? C'est une religion comme les autres. Et est-ce que les femmes voilées vous posent problème ? Non, absolument pas. La France, c'est un pays de liberté. Que pensez-vous de l'islam ? Comment ça ? Qu'est-ce que j'en pense ? J'ai rien à en penser. C'est une religion, je la respecte, c'est tout. Ok.
Est-ce que les femmes voilées vous posent problème? Non, si c'est leur choix. Que pensez-vous de l'islam? Qu'est-ce que vous entendez par qu'est-ce que j'en pense? Votre opinion? Je n'ai pas d'opinion. Est-ce que les femmes voilées vous posent un problème? Ça dépend dans quel lieu. Merci beaucoup Kenza et Amira pour ce micro-trottoir. Alors on a entendu plein de choses, il y a plein de réponses un peu différentes, mais on voit quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il y a des réponses un peu variées. Il y a une réponse moi qui a attiré mon attention, c'est cette élève, je crois bien, qui répond qu'elle n'aime pas les gens couleur de peau, enfin qui exprime une position assez radicale là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça vous fait quoi d'entendre quelqu'un vous dire ça au micro en face à face? Kenza? Après, c'est vrai que quand on entend, c'est choquant. Parce qu'on s'y attend pas. Et c'est ce qu'elle pense, quoi. Et est-ce que vous faites face à ça souvent, vous, en tant que... Parce que vous êtes donc deux femmes musulmanes, c'est ça? Oui. Et est-ce que vous faites souvent face à ce genre de réflexion? Moi, personnellement, non. Mais après, je sais que dans la rue et des autres personnes, oui. Amira? Personnellement, non, mais je sais qu'il y a des gens où ils sont confrontés à ça tous les jours, quoi. Votre pratique de l'islam, elle est très peu discriminée. Là, dans l'endroit où vous êtes, on parle que de vous, hein, on parle pas du tout de tout ce qui se passe en France en général. Oui. On va avancer un peu dans cette interview-là. Donc, c'est quoi votre pratique de l'islam? Vous êtes pratiquante ou c'est musulmane de culture? Comment vous vous placez là-dedans? Non, moi je suis pratiquante. Après, pas à 100%, parce que voilà, quoi, je suis encore jeune. Voilà. Amira? Je pratique. En fait, je sais pas, je pratique pas. Enfin, je pratique pas. Tu pratiques pas et tu vas à la mosquée ou pas? Pas souvent. Mais t'es de culture musulmane, quoi. Oui, voilà. Et j'aimerais vous poser la même question que ce que vous avez posé dans l'interview, parce que vous avez posé la question, mais on vous a pas posé la question. Et vous en pensez quoi, vous, de l'islam? Après, moi, je pense que c'est une religion comme une autre. Après, j'en trouve pas grand-chose, parce que moi, je suis musulmane, donc je pratique, mais c'est une religion comme une autre, quoi. Et alors, il y a cette question de... c'est intéressant, vous posez la question, qu'est-ce que vous pensez de l'islam? Et ensuite, est-ce que les femmes voilées vous posent un problème? Parce qu'on sait qu'en France, c'est un gros débat qui cristallise pas mal de tensions. Vous en pensez quoi des femmes voilées, Kenza? Alors moi, j'en pense rien du tout. Et je compte en devenir une, donc pour moi, ça me pose pas du tout problème. Et du coup, oui, pour nos auditeurs auditrices qui voient pas le plateau, tu n'es pas voilée aujourd'hui. Quand tu dis que tu comptes en devenir une, c'est pourquoi ne pas l'être maintenant? Mais parce que pour moi, déjà il faut l'accord de mon père, et il trouve que c'est difficile parce que au lycée, etc., c'est compliqué. Et je pense aussi qu'il a peur pour moi en dehors des cours, dans la rue, quoi. Et toi, Amira, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en pense pas grand-chose. Hein. Est-ce que toi, tu comptes te voiler un jour ou pas? Moi, plus tard, pas maintenant, parce que maintenant, c'est compliqué. De nos jours, c'est pas facile, quoi. Enfin, pour l'enlever devant le lycée, le remettre à la sortie, c'est pas forcément facile. Et du coup, pour moi, je suis pas voilée à 100%, vu que du coup, au lycée, on me voit sans voile. Mais en dehors du lycée, il t'arrive de porter le voile? Que quand je prie. Et donc, effectivement, le voile cristallise un peu pas mal de tensions, mais il y a plein d'autres choses dans la religion musulmane, dans le quotidien, notamment manger halal, par exemple. Est-ce que vous mangez halal, Kenza? Oui, moi je mange halal. Et Amira aussi? Moi aussi, je mange halal. Et est-ce que vous, pareil, pour nos auditeurs auditrices, savoir un peu la vie d'une femme musulmane Vous avez quel âge d'ailleurs, Amira et Kenza? Moi j'ai 16 ans. 16 ans aussi. Donc pour nos auditeurs auditrices, savoir quel est le quotidien d'une femme musulmane de 16 ans. C'est quoi vos rapports aux fêtes traditionnelles musulmanes, le ramadan, l'Aïd, tout ça? Est-ce que vous pratiquez, vous célébrez ça? Ouais. Moi je l'ai faite tous les ans, parce que c'est convivial, et après voilà, quoi, c'est une fête musulmane, donc en soi je le suis. Je suis un peu, je suis pas obligée, mais je le fais.
Et on entendait dans le micro-trottoir, il y a une personne qui dit qu'elle, qui n'est pas musulmane, mais qu'elle habitait en région parisienne et qu'elle participait à ces fêtes-là, au ramadan, tout ça. Mon exemple personnel, moi aussi, par exemple, j'ai fait un collège dans lequel il y avait beaucoup de populations musulmanes, donc on fêtait l'Aïd ensemble. Et au lycée, c'était un jour banalisé. Au collège, pardon, c'était un jour banalisé. Est-ce que pour vous, petit à petit, ces fêtes-là, elles devraient rentrer dans le calendrier des jours fériés français parce que finalement, ça fait partie presque de la culture française maintenant. Bah après, moi, je trouve pas que c'est une culture française. Et après, oui, pourquoi pas, ça peut être sympa, parce que maintenant, il y a beaucoup de Français de nos jours qui le fêtent avec nous. Amira, t'en penses quoi, toi ? Je pense un peu comme Kenza, hein. Je trouve que... Enfin, c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas comme le Noël, c'est pas une fête... Parce que maintenant, c'est devenu une fête commerciale. Et du coup, je trouve pas que le Ramadan, l'Aïd et tout, ce soit des fêtes commerciales. Et en plus, je pense pas que des Français voudront le faire, quoi. Et c'est intéressant, ça, vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça, au fait que, justement, vous dites que c'est pas de la culture française, mais en même temps, vous êtes française, vous avez cette culture-là, et c'est comment on se situe un peu le cul entre deux chaises, entre ces deux cultures-là. Comment vous jonglez entre tout ça ? On s'adapte. Non, on s'adapte entre les deux, quoi. On fait comme on peut. Hein. Ouais. Et est-ce que vous pensez pas que, de fait, ça rentre dans la culture française parce que des Françaises comme vous ont cette culture-là, quoi. Donc il faut aussi peut-être que ça s'adapte de l'autre côté. Mais entre oui et non. Parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de Français qui s'adapteraient comme nous. Après, moi, personnellement, je fais pas Noël, les fêtes commerciales françaises. Mais... Après, je pense, pour moi, je pense pas, quoi. Parce que je pense pas qu'ils vont s'adapter. Quand on a préparé cette émission, qu'on a discuté, je vous entendais parler entre vous sur votre pratique de l'islam. Et Kenza, à un moment, t'as dit à Amira qu'Amira avait un piercing et que dans la culture musulmane, on n'avait pas le droit. Amira, comment tu réponds, ton droit de réponse à ça ? En soi, moi, je pensais, en tout cas, après peut-être que je me trompe, moi, je pensais que c'était... qu'on avait le droit. Même, je le pense toujours, en fait. Mais voilà. Et toi, Kenza, t'es pas d'accord ? Mais moi, c'est pas je suis pas d'accord, mais c'est que normalement, on n'a pas le droit de tout ce qui est piercing, tatouage, etc. Et voilà. Mais vous parlez de l'interprétation du texte entre vous, quoi, finalement. Vous en parlez, tu dis pas à Amira, non, je te parle plus parce que t'as un piercing. Mais non, pas du tout. Mais même, je trouve que ça lui va très bien. Merci. Pas du tout. Après, moi, ça me dérange pas du tout. C'est pour elle que je lui dis. Quand on dit musulman, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de pas boire, ne pas fumer. Kenza, tu bois pas, tu fumes pas ? Non. Amira ? Moi, j'ai déjà fumé. Merci beaucoup pour cet aveu. Amira, merci beaucoup Amira, Kenza, pour cette interview. Il n'y a pas de quoi. C'était l'émission À vos marques préjugés pour Ardio, émission consacrée à l'islam. On se retrouve très bientôt. Au revoir. À vos marques. Prêt. Jugez. Lucas Gourdon, alias Lulu, colle tout sur tout. Amira Aloub, alias Ami. Tatiana Lehmann, alias Baby Lehmann. Océane de Oliveira, alias Océ. Andrea Lehmann, alias La Grosse Gitane. Lisa Aublin, alias Lizou. Maxime Larche, alias Maxou. Charlie Estin, alias Chichi. Anne Morani, alias Bobby. Maëlle Lafont, alias Mama. Chloé Garçon, alias Clo-Clo. Aurélia Gavins, alias Lia. Isabelle Mendes, dite Isa. Saya Delbeg, alias Zayat. Ileana Laurent, alias Ilé. Béatrice Mendes Martins, alias Béa. Jade Mendiante, alias La Gothique Pas Gothique. Clara Monduro, Picsou. Khadija Zekalmi, alias Ami. Sophia Pereira. Kenza Aïd Bourras, alias ABS. Soïl Le Crosnier, alias Soso.
Ardio, un projet soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC et le CRARC. Réalisation Benjamin Charles, Alexandre Giraud, Association Naquin-Œil.